Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de DZ Rugby TV pour l'émission Le Grand Entretien, la grande interview. Ce jour, j'ai l'immense plaisir d'accueillir sur ce plateau Ousmane Mané, qui est le sélectionneur de l'équipe d'Algérie, bien sûr, des U20, donc des joueurs de moins de 20 ans. Grand plaisir parce que c'est l'avenir et notamment pour l'objectif de la qualification en France en 2023 pour la Coupe du Monde. Peut-être que ces joueurs-là pourront y participer. En tout cas, merci Ousmane de venir sur notre plateau et de découvrir votre parcours, qui vous êtes, comment vous êtes arrivé au rugby et puis surtout comment vous êtes arrivé à être sélectionneur officiel de l'équipe d'Algérie des moins de 20 ans. Bonjour à vous. Bonjour. Ça va ? Tout se passe bien ? Tout se passe bien, bon. Merci beaucoup. Alors votre parcours Ousmane, comment on arrive au rugby ? Vous venez d'où ? Quel quartier ? Comment ça se passe ? J'ai grandi à Gennevilliers, dans le quartier du Luth. D'accord. Et j'étais au collège Guy Moquet. Bon, on était un peu agité. Et on est rentré au rugby grâce à un prof de sport, Pascal Moset. D'accord. D'abord, on était en AS Rugby, c'est une association sportive au niveau du collège, où on a participé à un tournoi Rueil Malmaison, qu'on a gagné, avec une équipe débutante. Et après, par ce biais-là, j'ai intégré le club de CSMG Gennevilliers. D'accord. Le club de Gennevilliers. Et avec une progression assez fulgurante. Bon, entre guillemets, j'ai commencé en U12. Ouais. J'ai joué à Gennevilliers de U12 jusqu'à U16, c'est-à-dire de Benjamin jusqu'à cadet. Et après, de cadet Après, j'étais en sélection aussi départementale, du 92 et Hauts-de-Seine. Et après, je suis parti au Racing en U16, c'est-à-dire en cadet. J'ai joué au Racing de cadet jusqu'à peu près jusqu'en espoir. D'accord. Et donc, quel poste ? Troisième ligne, hein, c'est ça, troisième ligne. Bon, et puis, à un moment donné, en senior, vous donnez, si je ne m'abuse, international, non pas pour l'équipe d'Algérie, mais pour l'équipe du Sénégal. Voilà, par rapport au pays d'origine de mes parents. Ouais. Donc là aussi, grande émotion. Ouais, grande émotion, grosse expérience africaine. Ouais. Où j'ai participé à 2 éliminatoires de la Coupe du Monde. D'accord. Combien de sélections dans l'équipe du Sénégal ? À peu près une quinzaine de sélections. Quinzaine de sélections. En 6 ans, parce que c'est à peu près 2 matchs par an, à peu près 2-3 matchs par an. Quels étaient les grands matchs, vous vous souvenez Un match sur le terrain des Sharks, à Durban, en levée de rideau d'Afrique du Sud-Écosse. Contre les moins de 23 Sud-Africains. Ouais. Et c'était quoi les résultats, ça ? C'est pris une petite valise, mais c'est une belle expérience quand même. C'est une belle expérience. Après, j'ai joué 2 fois contre la Namibie. D'accord. 2 fois on perd de 1 point. En 2008 et en 2012 à Madagascar. Après, je joue contre le Kenya, Namibie. Donc une quinzaine de sélections donc dans l'équipe du Sénégal. Et puis à un moment donné, vous arrêtez de jouer au rugby. C'est clair. Hein, et puis vous rencontrez, vous poursuivez l'aventure du rugby. Mais autrement, en étant sélectionneur d'abord des U18, puis après des U20. Alors avant de parler des U20, des U18. Alors déjà, comment on arrive sélectionneur de l'équipe d'Algérie des U18 ? C'est quoi la rencontre ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe déjà Je suis dans le projet dans le rugby algérien depuis 2007-2008. D'accord. Les premières portes ouvertes qu'on avait fait à Oran au Stade Zabana. Et après, ça s'est fait de fil en aiguille, où je participais souvent à des rencontres avec l'Algérie, donner un coup de main. Même sur place, j'ai aussi entraîné le Stade Oranais, le premier club pilote en Algérie. Maintenant, ces joueurs-là que j'ai entraînés de Stade Oranais, c'est ces joueurs-là maintenant qui sont seniors et qui ont participé au tournoi en Jordanie à Amman. D'accord, le tournoi à 7 qui s'est déroulé il y a 3 semaines. Mais la rencontre, depuis 2007, vous rencontrez qui ? Parce que vous étiez au Sénégal, c'est quoi ? C'est des quartiers, c'est des potes, des amis, ou vient vous chercher ? Mais déjà, il y a mon ami d'enfance, le président de la fédération, monsieur Abdelkader Sofiane Bedassel. Sofiane, qu'on a reçu ici. Voilà. Que j'ai initié aussi au rugby. Ah, parce que Sofiane m'a dit que c'était lui qui vous avait initié au rugby. Ah non, c'est moi qui ai initié au rugby, parce que c'était un footballeur à la base. D'accord. Et que j'ai détourné dans le rugby. Ouais, il m'a pas dit ça, il m'a dit l'inverse. Voilà, que j'ai initié au rugby, et après on a fait les échelons ensemble, on a joué ensemble à Gennevilliers, au Racing, un peu partout, quoi. En senior aussi à Gennevilliers. Voilà, donc en fait c'est une bonne bande de potes au démarrage, et puis avec ce projet extraordinaire sur l'Algérie. Donc, et là, vous devenez sélectionneur des U18, mais c'est pas encore totalement officiel, puisque je rappelle que
en Algérie, au niveau des fédérations, je crois qu'il faut avoir les agréments des ministères. Et puis, la Fédération algérienne de rugby est une fédération depuis fin 2015. C'est ça. Vous commencez à être sélectionneur de l'équipe d'Algérie des moins de 20 ans. En quelle année exactement ? D'abord des U18. U18, c'est quelle année ? U18, c'était en la saison 2017-2018. D'accord. Voilà, et on a participé aux Jeux de la jeunesse africaine à Alger. C'était un tournoi qualificatif pour les JO pour les JO des U18. On a participé à ce tournoi, on finit 5e sur 10, et le premier match qu'on joue, c'est contre une grosse nation du rugby, qui est championne du monde 2019 contre l'Afrique du Sud. D'accord. Et on a fait un tournoi vraiment honorable où on bat aussi des nations qui ont des fédérations depuis bien longtemps, telles le Maroc, le Sénégal, la Tunisie et la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, d'accord. Voilà. Donc ça, c'est 2017-2018, et puis après, donc 2018-2019 jusqu'à aujourd'hui, donc voilà. Sélectionneur officiel, donc là, reconnu donc, par le ministère et par l'État algérien, des sélectionneurs de l'équipe d'Algérie des moins de 20 ans. C'est ça. Combien de matchs en tant que sélectionneur ? Avec les U18, on a fait... avec les U20, on a fait un match contre le Servette de Genève. Oui. C'était le 15 juin 2019. Que vous battez. Voilà, qu'on a battu on a fait un stage. Et après, on est parti directement faire ce match-là contre les espoirs du Servette de Genève. Alors, les espoirs du Servette de Genève, ça peut paraître petit, mais en fait, c'est quasiment l'équipe suisse, je crois. C'est ça. C'est 95% des joueurs qui sont au Servette de Genève jouent pour l'équipe suisse de rugby. Alors, très bien, là on a vu un peu votre parcours, le panorama de l'équipe d'Algérie des moins de 20 ans, mais c'est quoi vos objectifs là, pour les moins de 20 ans en matière... Qu'est-ce qu'il y a comme compétition déjà, on a le trophée Barthez. Alors qu'est-ce que c'est le trophée Barthez ? C'est des équipes qui réunissent... C'est une compétition qui réunit toutes les meilleures équipes africaines par plusieurs divisions. Nous, normalement, on va commencer par la division C. D'accord. Voilà, et après, si on gagne le tournoi C, on montera en B, en A, etc. D'accord. Et la poule C, on va dire, il y a combien d'équipes dans la poule C ? 3 ou 4 équipes. 4 équipes, d'accord. Donc et là, il y a donc 3 matchs, j'imagine. C'est ça. Et puis, il faut gagner les 3 matchs. Voilà, le gagnant monte à l'échelon supérieur. D'accord. Vous savez quelles sont les équipes ? Non, pas encore. Non, pas encore. Non. C'est à partir de quand, ça ? Mais normalement, c'est dans l'année 2020. 2020, donc on va dire mars-avril dans ces mars, avril, Et c'est comment vous réunissez justement les joueurs de l'équipe d'Algérie de moins de 20 ans ? Parce que c'est compliqué. En plus, les matchs vont jouer en Algérie. C'est ça. Donc vous avez des joueurs qui sont en France, en Angleterre, en Algérie bien sûr. En Belgique. En Belgique, oui. Ouais. Donc comment on fait pour réunir tous ces joueurs-là ? Mais déjà, moi j'ai un noyau dur qui était en U18 avec moi, que j'ai suivi avec les U20. D'accord. C'est-à-dire c'est des joueurs que je suis en contact quotidien avec eux, pour voir leur évolution au niveau du club, à quel niveau ils jouent. Et on s'appelle souvent, on se voit souvent. Et après, avec ça, on essaie de réunir aussi, d'intégrer aussi des joueurs locaux. Comme là, par exemple, sur le match contre le Servette de Genève, le 15 juin, on avait sélectionné à peu près une dizaine de joueurs locaux. Après, il y a eu des problèmes de visa, ils n'ont pas pu venir à Genève. Vraiment dommage pour eux. Et après, avec ça, on essaie de recomposer l'équipe avec des joueurs aussi de France, d'Angleterre et de Belgique. Alors, ok, ça c'est... Mais pour 2020, comment vous allez faire ? Parce qu'il y a des matchs qui vont se faire pas qu'en Algérie. Non, pas en Algérie. Mais normalement, ce qui est planifié déjà, ce sera le trophée Barthez. Il y aura une grosse partie de joueurs locaux, avec 5 ou 6 joueurs qui évoluent en Europe. Et normalement, après, on aura une autre partie avec les joueurs qui évoluent en Europe pour un match contre la Belgique. D'accord. Et c'est quoi le règlement, justement, sur les moins de 20 ans ? Il me semble qu'au niveau du rugby... Rugby Afrique. Ouais, sur Rugby Afrique, il faut au minimum... maximum 4 joueurs. Ouais, c'est ça. Sur 26 joueurs, il faut maximum entre 4 et 5 joueurs qui évoluent en Europe. Qui évoluent en Europe, voilà. D'accord. Donc c'est vraiment fait pour développer. Pour les joueurs locaux. C'est super ça, hein, vraiment. Et donc là-dessus, les entraînements, les réunions, les stages avec ces joueurs locaux, ça se passe où ? Ça se passe à Alger. C'est à Alger, puisque la dernière fois, c'est ce qu'on a fait pour les U20, les 10 joueurs, on a fait un stage à Alger. D'accord. Un stage auprès de 4-5 jours, où j'ai vu une revue d'effectifs de tout le rugby algérien local. Et après, on a, avec le combien de stages par an ? À peu près 2 à 3 stages, à peu près.
De combien de jours? Une semaine? Ouais, une semaine. Une semaine. Donc ça fait à peu près 3 semaines où vous réunissez tout le monde sur des stages tout au long de l'année, plus les matchs et les compètes qui auront lieu en 2020. Après, ils ont tous des compétitions, après avec les fenêtres internationales, il faut se caler avec les clubs. Ces joueurs-là, des moins de 20 ans, en dehors de ceux qui jouent en Europe, ils jouent dans quel club en Algérie? Il y a des joueurs de MCLA. MCLA, qui a fait des bons résultats dernièrement. C'est ça, ouais. Stade Oranais. Ouais. Et ça, ils jouent en élite? C'est en élite, oui. Ouais. Boulourine, à Alger aussi. GFBK. Oui. Blida, non? Blida aussi. Ouais. Voilà. D'accord. Bon, c'est super. Alors, et quels sont les objectifs? Donc, c'est de gagner la poule C. Voilà, de gagner la poule C. C'est ça l'objectif. Et l'objectif aussi, président, il a dit quoi, le président Abdelkader? Il dit quoi? C'est de gagner la poule C. Ouais. Ah ouais. Voilà. Mais l'objectif aussi, c'est que nous, on est un peu le tremplin entre l'équipe des U20 et l'équipe senior. Comme là, ils ont fait un stage la semaine dernière à Marseille, les seniors, l'équipe A, où il y avait à peu près entre 6 ou 7 joueurs qui étaient avec moi en U20, qui ont été sélectionnés avec les seniors. D'accord. On a un peu la succursale du rugby algérien. Et puis l'avenir aussi, parce qu'il faut préparer... peut-être qu'il y aura des joueurs du U20, comme je disais en introduction, qui joueront en France en 2023 pour la Coupe du Monde, comme l'Algérie va se qualifier en Coupe du Monde. 2023 ou 2027. Ou 2027. Ou 2027, absolument. 2027, on a vu les objectifs de la compétition, un petit peu le fonctionnement et les règles par rapport à Rugby Afrique au niveau des différentes poules pour se qualifier. Il y a une Coupe du Monde des moins de 20 ans. Donc, pour y participer, il faut être le vainqueur de la poule A. De la poule A. C'est ça. D'accord. Donc là, on peut se dire, peut-être dans 2-3 ans, ça sera bon. Voilà. On comprend. Et la dernière fois, c'est le Kenya qui a été qualifié. Qui a été qualifié là-dessus. OK. Les joueurs, on a vu qu'il y avait des joueurs, donc des moins de 20 ans, qui jouent en Belgique, en France, en Angleterre, bien sûr en Algérie, Alger, Oran, Blida, etc. Mais comment vous les repérez, tous ces joueurs-là? Déjà, on essaie de les répertorier via Internet. Ouais. Et mais comment ça, via Internet? Via les réseaux sociaux, déjà. Ouais. Voilà, après, les joueurs m'envoient leur CV sportif, avec leur parcours, leur poids, leur taille, leur niveau. Et par exemple, quand je suis en Ile-de-France, je me déplace en Ile-de-France. D'accord. Pas de souci. Après, on essaye de fonctionner avec des pôles. On a des gens aussi qui sont à Toulouse, qui peuvent aller voir tous les joueurs qui sont dans la région de Toulouse, des joueurs qui sont des dirigeants aussi qui sont dans la région Est, qui peuvent se déplacer pour voir toute la région Est, c'est-à-dire la Côte d'Azur, Marseille, tout ça. On essaye de se donner des rôles, quoi. D'accord. Et pareil en Angleterre, pareil en Belgique, il y a des... Après, en Angleterre, en Belgique, c'est un peu différent. C'est des joueurs qu'on a convoqués, qu'on a fait des stages et qu'on a repérés. On a vu qu'ils avaient vraiment le niveau. Et c'est des joueurs qu'on appelle régulièrement. D'accord. Et en Algérie, là, c'est les dirigeants des clubs qui c'est beaucoup plus facile. Le DTN, Mohamed Sahraoui, qui fait un boulot énorme sur le territoire. Qu'on espère interviewer ici. Voilà, qui fait un boulot énorme avec son équipe. Ouais. Et il y a combien à peu près vous estimez aujourd'hui de joueurs moins de 20 ans qui ont un potentiel pour devenir professionnel en Europe? En Europe, il doit y avoir une quinzaine à peu près. Une quinzaine de joueurs aujourd'hui qui a le potentiel pour devenir professionnel. Professionnel en Europe, pour la France, c'est top 14 Pro D2. En Angleterre, Fédéralune aussi. Fédéralune, c'est professionnel aussi. Ouais. Mais c'est une quinzaine, c'est bien. C'est en tout cas l'objectif que vous vous fixez aussi là-dessus. Les zones aujourd'hui, qu'est-ce qui vous surprend le plus dans l'équipe l'équipe d'Algérie des moins de 20 ans, là je parle. D'accord. Bien sûr, on verra pour l'équipe d'Algérie, c'est intéressant. C'est quoi pour vous l'équipe d'Algérie des moins de 20 ans, qu'est-ce qui vous impressionne le plus? Les côtés positifs? Côté positif, c'est déjà c'est des jeunes qui sont très motivés pour représenter leur pays. Donc la motivation? La motivation pour représenter leur pays. Et ils ont un cœur de bien faire. Ils sont très motivés, très respectueux. Motivation, respect, passion. Passion, surtout passion, parce que c'est déjà don de soi, donc abnégation. Abnégation, tous ces adjectifs-là. Et c'est un plaisir de les entraîner, de les découvrir et d'avancer avec eux, quoi. C'est vraiment un plaisir. Et ça fait plaisir aussi parce qu'il y a un mot que vous n'avez pas dit, pourtant. On a dit plein de choses très belles, mais il y a énormément de solidarité et de fraternité. C'est clair, fraternité, solidarité, ça c'est le collectif, le sens du collectif. C'est clair. Là, le don de soi, le sacrifice. Ouais.
C'est vraiment des choses de courage. Et ça, vous l'avez déjà vu dans d'autres... l'équipe du Sénégal, quand vous avez joué dans les c'est clair, sélections, c'est vraiment des liens qui font que... Ouais. Mais est-ce que c'est plus en Algérie qu'au Sénégal? Vous trouvez que c'est Non, c'est vraiment pareil. Après, vous savez, quand on représente une nation, un pays avec son histoire, on pense à nos parents, à nos grands-parents, toutes ces choses-là, c'est quelque chose qui est... faut le vivre. Tant qu'on l'a pas vécu, on peut pas savoir. C'est quelque chose qui est vraiment dans les tripes, quoi. C'est dans les tripes. Ouais. C'est dans les tripes. La sélection d'équipe d'Algérie, la D15, vous en pensez quoi aujourd'hui? C'est quoi les seniors? C'est quoi? C'est la même chose aussi? C'est les mêmes qualités? C'est une bande de frères, c'est une bande de... C'est fraternel, ils peuvent aller à la guerre ensemble, c'est très important. Vous pensez comme moi que l'Algérie va se qualifier en Coupe du Monde 2023 en France? Ouais, je pense, ouais. Il faut mettre les moyens, surtout les moyens. Mais si les moyens sont mis, il y a des grandes chances que l'Algérie se qualifie en 2023 pour la Coupe du Monde en France. On revient sur les jeunes de moins de 20 ans d'équipe d'Algérie. Les zones d'amélioration. Les zones d'amélioration, ça serait faire plus de stages, qu'on se réunisse plus. Donc c'est les moyens dont vous parlez. Ouais. Qu'on se réunisse plus, qu'on fasse plus de stages. Voilà quoi. Est-ce qu'il y a une communication avec les moins de 20 ans régulière, comme vous disiez, qui sont en sélection d'Algérie, qui peut se faire par téléphone, par Skype, peu importe? Après, ils ont des petits groupes à eux sur les réseaux sociaux. Mais vous, avec eux? Oui, on a un petit groupe sur WhatsApp où on communique. Et est-ce que vous communiquez aussi avec leur entraîneur? Alors, je ne parle pas du sélectionneur, enfin de l'entraîneur de l'équipe. On communique souvent l'entraîneur pour les stages. Entraîneur adjoint. Voilà, pour les stages, pour voir leur niveau, pour voir leur... Si ils jouent le jeu, les entraîneurs en France, en Belgique et en Angleterre? Ils jouent le jeu. Moi, je vois un petit sourire. Ouais, ils jouent le jeu, mais toujours des petits... Des petits quoi? Des petites divergences, comme c'est pour l'Algérie, c'est pas pour l'équipe de France, c'est un peu... Ouais. Bah quoi? Et quelquefois, ils ont du mal à libérer leurs joueurs. Ah, ils ont du mal à libérer leurs joueurs. Voilà. Alors que normalement, officiellement, depuis mai, ils sont obligés de libérer leurs joueurs. Avec une dette officielle de la fédération. Alors pourquoi ils ont du mal à libérer leurs joueurs, à votre avis? Après, ils trouvent des petites astuces. Mais c'est qui? C'est les Belges? C'est la France? C'est l'Angleterre? Plus en France, non. Plus en France. En Belgique, en Angleterre, il n'y a pas ce problème? Non, ça va pas ce problème, là. Les joueurs, ils sont toujours... Donc en France, il y a un problème aujourd'hui pour libérer les joueurs d'origine algérienne. Algérien. Ouais. Et c'est un problème, ils ont du mal, ils n'ont pas compris que depuis mai, c'est World Rugby, donc ça s'applique aussi aux... C'est clair, après. Alors avant, on pouvait le comprendre, pour des questions d'assurance, etc., plein de choses. Et effectivement, parce que l'Algérie n'était pas au World Rugby, elle l'est. Et malgré tout, au mois de juin, quand vous avez fait le match, ils ont eu du mal à... Ouais, sur un ou deux joueurs, après on a pu un ou deux joueurs. Ouais, un ou deux joueurs. Pas tous, non, c'est un ou deux joueurs. D'accord. Des petites exceptions. Bon, on regardera ça avec attention. On fera des remontées, tiens. On verra ça. Est-ce qu'il y a d'autres points que vous souhaitiez évoquer par rapport à l'équipe d'Algérie des moins de 20 ans et de la Fédération algérienne de rugby d'ailleurs? Après, ce qu'il a évoqué, déjà, moi je tiens à remercier des gens qui travaillent un peu dans l'ombre, surtout pour le stage qui s'est passé. Alors c'est qui? On peut les citer, ces gens-là? On peut les citer, pas de souci. Alors c'est qui? Il y a déjà des anciens joueurs qui ont mis un peu la main à la pâte pour organiser le stage au Servet de Genève. Ouais. Donc il y a Moussa Reguis, Faisal Betayeb, Karim Bouguerara, Mimi Chaïb. Après, il y a aussi des gens de mon staff que je remercie aussi. Les intendants Zouher Seini, Ali Ladjali, Amar Titraoui, Kader aussi Yaoui qui est venu de Toulouse, le médecin Hakim, tous ces gens-là, Ahmed Delimi, Azouz Aïb, Adrien Vives qui nous a donné un petit coup de main aussi sur l'entraînement, Samir Kabouche aussi qui était mon adjoint. Voilà, tous ces gens-là. J'ai oublié personne, j'espère. Alam Boumediene aussi qui est venu superviser les futurs talents pour l'équipe. Alam Boumediene qu'on recevra ici très prochainement d'ailleurs. Voilà. Mais c'est fabuleux, donc tu as vraiment cette idée de transmission et de soutien. C'est qui le capitaine de l'équipe d'Algérie des moins de 20 ans? Lounès Nadi. D'accord. Qui évoluait avant à Grenoble. Il joue où là aujourd'hui? Il joue en Fédéral 2 à Voiron. À Voiron? À Voiron. C'est où Voiron? C'est dans la région de Grenoble. La région de Grenoble. Ouais. Bon, ce serait intéressant de l'avoir ici. Ah, c'est clair. C'est un bon petit. Un bon petit. Bon, voilà. Ouais, c'est l'avenir du rugby algérien. Ouais. Bon, en tout cas, nous, au niveau des aides Rugby TV, Ousmane,
on vous souhaite la réussite pour 2020. Merci beaucoup. Premier au classement de la poule C. Et Super. puis aussi, évidemment, en soutien total avec la sélection algérienne de rugby senior, élite, C'est clair. en vue de la qualification et des phases préparatives qui commenceront dès le mois de juin, je le rappelle, d'abord en Ouganda, puis après à Alger. On a par le gagnant de Sénégal, Île Maurice. qui se joue le 30 novembre. 30 novembre, là, Voilà, dans à 2 Dakar, jours. au stade Donc là, on est le Léopard, 28 sur novembre Barcelone. pour votre info, donc ça se joue Voilà. dans 2 jours. Dans 2 jours. Et voilà, on vous souhaite vraiment tout ce bonheur-là. Merci et puis beaucoup. je pense que vous le méritez, puisqu'on a plein d'échos sur vous hyper positifs. Merci. Et on vous souhaite tout le bonheur du monde avec l'équipe d'Algérie des moins de 20 ans. Il n'y a pas Voilà. de souci. Merci beaucoup pour l'invitation. Et je remercie encore DZ de Rugby TV de m'avoir invité. Et c'est nous qui vous remercions. Pas de souci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, c'était Ousmane Mané, qui est donc le sélectionneur de l'équipe d'Algérie des moins de 20 ans. On se voit très prochainement pour une autre émission et puis aussi un journal d'information qui se fera dans quelques temps. Merci à toutes et à tous. Au revoir et à bientôt. Merci Ousmane. Merci.